Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Realme X50 Pro, un smartphone qui marque un grand premier pas vers le premium, tout en restant à un prix très compétitif. Dans cette vidéo, je vais explorer ses caractéristiques, ses performances et ce qui le distingue dans un marché saturé de modèles haut de gamme. Restez avec moi pour découvrir si ce téléphone mérite vraiment sa place parmi les meilleurs, sans faire exploser votre budget. C'est parti! Avec des caractéristiques positionnées dans le très haut de gamme pour un tarif réduit, le Realme X50 Pro a intrigue Futura. À l'usage, il n'y a presque que le nom de cette marque qui pourrait présenter une faiblesse. Arrivé en France en 2019, Realme est bien moins connu que d'autres marques chinoises telles Huawei, OnePlus ou encore Xiaomi. C'est d'ailleurs à cette dernière que l'on peut la comparer, car Realme propose également des mobiles dotés de caractéristiques séduisantes. Avec un design très correct pour un prix plancher. Elle fait aussi bien et parfois mieux que Xiaomi sur toutes les gammes, du moins sur le papier. Et avec le Realme X50 Pro que nous avons pu tester, elle monte encore d'un cran. Il s'agit du modèle le plus haut de gamme de la marque et ses caractéristiques le rapprochent des mobiles premium vendus autour de 1000 €, alors qu'il les propose à moins de 600 € actuellement. Le retour des flagships killers. En son temps, OnePlus avait inauguré une tendance vers laquelle tend l'ensemble des constructeurs chinois, créer un mobile haut de gamme, mais vendu à un prix bien inférieur à celui des grandes marques. Realme mise sur cette philosophie avec son Realme X50 Pro, dont seul le nom de marque peu connu peut effrayer. Au niveau de l'aspect, le smartphone se déclinait en deux couleurs, un modèle rouge rustique, affichant des reflets rouges, et un vert écume. Il est aussi équipé d'un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Sur le dos, le mobile est légèrement incurve pour donner une allure plus effilée en raison de son imposante batterie et d'un système de refroidissement interne. Les 4 capteurs photo sont placés en haut à gauche sur une ligne verticale. C'est Android 10 qui anime le mobile. Realme UI, une surcouche discrète qui pousse loin la personnalisation, est disponible. Elle reste très proche d'un Android pur. Le design reste dans les normes actuelles. Les matériaux employés sont de qualité et sur la coque mate, les reflets de couleur confèrent une certaine élégance et discrétion au téléphone. Futura a un écran au top après quelques réglages. Le mobile dispose d'un écran de 6,44 pouces, 2400 x 1080 pixels, Super AMOLED affichant un ratio de 20:9. Cet écran vient pratiquement à fleur des bordures. Son taux de rafraîchissement est de 90 Hz. C'est certes moins que les désormais 120 Hz standards des modèles premium, par exemple le Galaxy S20 de Samsung, ou encore le surprenant Xiaomi DT Lite qui joue dans une toute autre catégorie. Reste qu'à 90 Hz, on ne voit pas vraiment la différence et cela a pour effet de moins ponctionner l'autonomie. Sur la qualité d'affichage au premier abord, l'effet visuel n'est pas au niveau de celui que l'on devrait trouver sur une dalle Super AMOLED. Les couleurs sont assez froides et on ne retrouve pas le contraste que confère ce type d'écran. Il faut se rendre dans les réglages et tâtonner pour trouver le bon équilibre. Après ces manipulations, il est clair que l'afficheur est de très bon niveau. Il ne lui manque que des bordures courbes pour retrouver l'ambiance d'un OnePlus 8T Pro, d'un Huawei P40 Pro ou d'un Samsung Galaxy S20.
Au préalable terme, l'affichage délivrait ce que l'on attend d'un écran Super AMOLED après quelques réglages. Futura du lourd sous le capot. Sous l'écran, on trouve ce qui se fait de mieux dans le haut de gamme de la fin d'année dernière, à savoir un SoC Snapdragon 865. Accompagne d'un modem 5G et de 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive. C'est le modèle DOT de 12 Go que nous avons pu tester et c'est d'ailleurs ce seul modèle qui est proposé actuellement en promo sur la boutique de Realm. Code stockage. Le mobile est fourni avec 256 Go de capacité. Avec cet arsenal que l'on ne trouve que sur les meilleurs mobiles du moment, le smartphone est vendu tout le mois de février avec une grosse remise qui fait passer son prix à 579,90 € au lieu de 749 € pour la version avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Une autonomie renforcée par une charge rapide efficace. Si le Realm X50 Pro semble assez épais et lourd, c'est surtout en raison de la présence d'une batterie de 4200 mAh. Lors de notre test d'usage sur plusieurs semaines, le mobile s'est avéré économe en énergie alors qu'il était fortement sollicite. En l'utilisant au quotidien, il n'était pas rare qu'il tienne plus d'une fois le tour du cadran. Et si cela ne suffit pas, le chargeur rapide de 65 watts est très efficace. Il nous a fallu moins d'une demi-heure de charge pour récupérer 100% d'autonomie sur le mobile dont la batterie était passée sous les 5%. La partie photo faiblarde. Au niveau de la photo, on trouve 4 modules avec un objectif principal de 64 mégapixels. Pour pouvoir exploiter ces 64 mégapixels, il faut sélectionner manuellement cette option dans l'interface de l'appareil photo. Les images s'améliorent lors de prise de vue dans la pénombre, alors qu'ils restent corrects, sans plus, en mode standard bride à 16 mégapixels. Le capteur principal est seconde par une optique ultra grand angle dotée d'un capteur de 8 mégapixels. Il délivrait des clichés qui diffèrent franchement du principal que ce soit au niveau de la luminosité ou de la qualité globale. Difficile de l'utiliser de nuit, où il est clair que ce n'est pas son terrain de jeu. Un zoom de 12 mégapixels est aussi disponible. Il prétend atteindre les 20x en mode hybride. Comme toujours, ce type de téléobjectif ne fait pas de merveille dès qu'on passe la barre des 3x. Enfin, l'appareil dispose d'un 4e module dédié au portrait. Les modules photo du Realm X50 Pro ne sont pas sa force principale, mais ils restent très corrects. Activable manuellement, le capteur de 64 mégapixels s'en tire très bien. Sans ce mode, seul ce module est exploitable. Futura Code Face, et donc pour les autoportraits, on trouve un petit îlot DOT de 2 optiques en haut à gauche de l'écran. Le principal dispose de 32 mégapixels et l'autre de 8 mégapixels est réservé aux prises de vue ultra grand angle. Lorsqu'il est actif, une petite signature lumineuse s'allume autour de cet îlot. L'avis de Futura. À l'origine, Realm est une émanation d'Oppo et fait désormais cavalier seul. Avec son Realm X50 Pro, la marque se frotte et passe d'une tête le haut de gamme chez Xiaomi et vient même taquiner les modèles premium sur certains aspects. Il n'y a guère qu'au niveau de la photo qu'il n'est pas au niveau, même s'il s'en tire correctement. Sur ce point, il ne peut pas lutter contre des modèles premium et même contre un Xiaomi Mi Note 10 qui met le paquet avec son module de 108 mégapixels. Mais globalement, il reste plus que correct pour ce tarif. On aime la puissance, à petit prix l'autonomie énorme, les capacités de personnalisation de la surcouche, on n'aime pas l'écran qu'il faut régler manuellement le poids, la qualité photo pas à la hauteur d'un modèle premium. La note de Futura fiche du Realm X50 Pro. Écran 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels,
Caméra, 4 capteurs à l'arrière de 64, 12 mégapixels, téléobjectif, 8 mégapixels. Grand angle, macro, 2 mégapixels, portrait, profondeur, et un appareil frontal de 32 et 8 mégapixels processeur, Qualcomm. Snapdragon 865, 5G, mémoire, 6, 8, 12 Go de mémoire vive, 128/256 Go de stockage OS, Android 10, surcouche Realme UI lecteur d'empreintes. Sous l'écran batterie, 4200 mAh, charge rapide 65 watts prix, 579,99 €, 12 Go, 256 Go, découvrez les comparatifs. Et guide d'achat smartphone. Retrouvez tous nos articles sur la rubrique Guide d'achat smartphone, meilleur smartphone 2025. Test et comparatif meilleur smartphone 5G 2025. Test et comparatif meilleur smartphone Apple 2025. Test et comparatif les meilleurs. Smartphone à moins de 600 €. Lequel choisir en 2025? Les top smartphones haut de gamme à moins de 700 €. Les meilleurs smartphones à moins de 800 €. Lequel choisir en 2025? En conclusion, le Realme X50 Pro représente un véritable tournant pour la marque, offrant des caractéristiques haut de gamme à un prix abordable. Avec son design soigne, ses performances impressionnantes et ses fonctionnalités innovantes, il s'affirme comme un choix judicieux. Pour ceux qui recherchent un smartphone premium sans se ruiner. Ce modèle marque un premier pas significatif vers une concurrence accrue sur le marché des smartphones, prouvant que l'on peut allier qualité et accessibilité. Restez à l'affût des prochaines innovations de Realme, car ce n'est probablement que le début d'une belle aventure.